الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. L'auteur il nous dit que ce n'est pas autorisé pour la personne que d'aller fréquenter le fasiq. Le fasiq, on avait dit que c'était celui qui fait les grands péchés. Celui qui ne s'abstient pas de faire les grands péchés, on l'appelle fasiq, le pluriel c'est fusaq. Celui-là, on n'a pas à le fréquenter, on n'a pas à s'asseoir avec lui, sauf s'il y a une nécessité. Quelqu'un qui fait les désobéissances, quelqu'un qui fait les grands péchés, lorsqu'il désobéit à Allah, tu n'as pas à l'accompagner en cela. Tu n'as pas à t'asseoir auprès de lui alors qu'il est en train de faire le haram, alors qu'il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit « Man ra'a minkum munkara » celui parmi vous qui voit un mal. Un munkar, c'est-à-dire une désobéissance, quelque chose de mal selon la loi de l'islam. « Falyughayyirhu biyadihi » qu'il l'empêche, qu'il le change, qu'il l'arrête, qu'il fasse en sorte que ce mal cesse avec sa main. « Fa'in lam yastati' fabilisanihi » S'il ne peut pas empêcher ce mal, empêcher ce péché avec sa main, alors il essaye de l'empêcher avec sa langue. Tu vois quelqu'un, il fait du haram. Tu vois quelqu'un, il est en train de boire un verre d'alcool, par exemple. Premièrement, tu essayes de l'empêcher avec ta main, de lui prendre le verre. Si tu sais que ça ne va pas marcher, il ne va pas accepter que tu lui prennes le verre. Alors dans ce cas-là, tu utilises ta langue, tu essayes de lui parler, de le conseiller, de lui dire, voilà, ça c'est haram, ne fais pas ça, arrête, sinon moi je vais quitter l'assemblée. S'il n'accepte pas, alors tu rejettes dans ton cœur. S'il n'accepte pas, tu rejettes dans ton cœur et tu quittes l'assemblée, tu ne restes pas avec lui auprès du péché, auprès de la désobéissance. Dans un endroit sur lequel il est possible que les malédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala tombent. Le prophète, il nous dit quoi? فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. S'il ne peut toujours pas, il a essayé avec sa main, ça ne marche pas, avec sa langue, ça ne marche pas, alors qu'il aille rejeter ça dans son cœur, et ça c'est le minimum que la foi te demande. Au minimum, tu es croyant, au minimum. En tant que croyant qui applique la religion, qui craint Allah, qui n'aime pas le haram, qui n'aime pas la désobéissance, qu'est-ce que tu fais si tu n'arrives pas à empêcher un mal? Tu quittes l'assemblée et tu rejettes cela dans ton cœur. Et bien sûr, ici, on parle d'empêcher un mal quand on en a la capacité. Si tu n'en as pas la capacité ou si ça va mener à un mal pire, dans ce cas-là, tu ne fais rien. Tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool, tu sais pertinemment que si tu vas l'en empêcher, il va insulter Allah. Insulter Allah, ça annule l'islam. Insulter Allah, c'est de la mécréance, c'est très grave. C'est plus grave que boire de l'alcool qui est un grand péché qui ne fait pas sortir d'islam. Tu ne vas pas le provoquer ici, tu ne vas pas provoquer un mal pire. Si tu sais qu'il va insulter Allah, alors tu le laisses avec son alcool et tu quittes l'assemblée et bien sûr tu rejettes cela dans ton cœur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de ne pas accepter le mal. Et donc, si on voit un grand pécheur, quelqu'un qui fait des désobéissances, on ne peut pas rester comme ça auprès de lui dans le haram, lui il est en train de faire son péché, et on lui tient compagnie, non. Soit on l'en empêche, soit on lui dit d'arrêter, et s'il n'accepte pas, dans ce cas-là, on quitte l'assemblée. C'est pour ça que l'auteur il nous dit ici, on ne va pas s'asseoir avec lui, sauf lorsqu'il y a une nécessité. Quelqu'un, il est en train de fumer de la drogue. Toi, tu sais que si tu vas lui parler de religion, il va accepter, il va prendre de toi, il va réfléchir, peut-être qu'il va se repentir. Dans ce cas-là, tu as une excuse, tu peux aller lui parler. De base, tu n'as pas à lui tenir compagnie lorsqu'il fume de la drogue. Mais là, tu es excusé, pourquoi? Parce que tu fais quelque chose de plus important pour lui, tu lui parles de la religion et grâce à ça, peut-être qu'il va arrêter le péché. Là, c'est une excuse pour toi, justement, pour lui parler de quelque chose de plus important. C'est une excuse que de rester auprès de lui. Ensuite, pour ce qui est de la compagnie, as-suhbah, d'une manière générale, c'est un sujet qui est très important pour le quotidien de chacun, dans la vie de chacun d'entre nous. La compagnie, ça fait partie des choses les plus importantes. Pour quelle raison? Parce que justement, la compagnie va te définir. En fonction de ta compagnie, on va savoir
à quoi tu ressembles, quel genre de personne tu représentes. On dit en français, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, il nous dit « Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil » La personne est généralement sur le comportement de son compagnon, alors que chacun d'entre vous fasse attention de qui il tient la compagnie. C'est des choses qui sont sérieuses. Ça ne rigole pas derrière. Il y a vraiment un impact sur toi en fonction de ta compagnie. Il y aurait forcément une influence sur ta manière d'agir, sur ta manière de penser, en fonction de avec qui tu traînes. Et d'une manière générale, la compagnie se divise en deux catégories. D'une manière générale, on trouve deux types de compagnie. La bonne compagnie, as-sohbatu as-salihatu, et la mauvaise compagnie, as-sohbatu as-sayyi'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de ces deux compagnies et il a même donné des images en fonction de la compagnie. Il a fait ressembler ces deux compagnies à des choses. Il nous a dit dans un hadith rapporté par Shaykhan, par Al-Bukhari et Muslim, « Mathalul jalisi as-salihi wa jalisi as-su kahamilil miski wa nafikhil kir » La bonne compagnie et la mauvaise compagnie sont à l'image du vendeur de musc de parfum et du forgeron. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ici, il nous amène, il nous attire vers une réflexion. Il nous donne une image pour bien comprendre les choses. D'abord, il nous parle de la bonne compagnie. Il nous dit « Fahamilul misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan » Il nous dit, pour ce qui est de la bonne compagnie, qui ressemble d'ailleurs à la compagnie de quelqu'un qui vend du parfum, quelqu'un qui vend du musc, le vendeur de musc. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vendeur de musc, soit il va t'en donner, il te donne un peu de musc pour par exemple tester sur toi, sur tes habits, donc ça sent bon, t'en profites. Soit tu vas en acheter auprès de lui, également tu vas en acheter, tu vas rentrer chez toi, tu vas te parfumer, tu vas sentir bon, t'en profites. Soit au minimum, ce qui va se passer, c'est que tu auras une bonne odeur sur tes habits. Même si tu n'en as pas acheté, tu vas dans une boutique de parfum. Tu rentres dans la boutique, tu n'as pas testé de parfum, tu n'en as pas acheté, mais tu es resté un certain moment dans la boutique. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas rentrer chez toi, sur tes habits, généralement, il y aura quoi? Il y aura une bonne odeur. On va comprendre qu'aujourd'hui, tu es passé dans un endroit dans lequel il sentait bon, dans lequel il y avait de bonnes odeurs, émanées de cet endroit de bonnes odeurs. Et donc, tu en auras profité. La bonne compagnie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparée au vendeur de musc parce que elle est pareille, elle te profite. La bonne compagnie, c'est quelque chose qui va t'aider à avancer dans ta vie. Ici, on parle de la bonne compagnie selon l'islam. On ne parle pas de bonne compagnie pour les bienfaits mondains. Tu connais des gens qui vont te mettre bien financièrement, qui vont te trouver du travail, qui vont t'aider à avancer, à faire des études, etc. Ça, c'est un sujet mondain. Là, on parle vraiment de la bonne compagnie religieuse. La bonne compagnie, selon la loi de l'islam, c'est la compagnie qui va justement être une cause pour que tu entres au paradis. La bonne compagnie, c'est celui ou celle qui va te dire arrête le haram, ne fais pas ces choses-là, c'est des désobéissances. La bonne compagnie, c'est celle qui va venir te voir et qui va te dire viens, on fait des obligations, viens, on fait nos 5 prières, viens, on ne les retarde pas, viens, on va à la mosquée prendre un cours de religion, viens, on essaye de mémoriser un peu le Coran, viens, on essaye de faire du dhikr, des évocations, viens, on essaye de faire du khair, de faire des projets humanitaires, d'aller aider les pauvres, etc., etc. La bonne compagnie, c'est celle qui va faire que tu vas mériter des hasanats, des bonnes actions pour ton au-delà, et donc tu seras parmi les gagnants. Il y avait 2 hommes vertueux qui ont voyagé parmi les gens du passé, les gens du salaf, avec un groupe. Un homme vertueux a dit au second, est-ce que tu veux être l'émir? Pourquoi? Parce que lorsqu'on voyage, lorsqu'on est 3 voyageurs ou plus, c'est rapporté dans le hadith que c'est recommandé de prendre ce qu'on appelle un émir, c'est-à-dire un chef, un dirigeant, à qui reviendra les décisions finales du voyage. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on voyage, il y a des disputes, des désaccords, des quiproquos, des malentendus. Souvent, ça arrive. Le voyage en arabe a été appelé « as-safar » لأنه يسفر أن يكشف عن أخلاق الناس. Le voyage, il a été appelé « safar » en arabe parce que ça vient du verbe « asfara ». « Asfara » ça veut dire « dévoiler ». Durant le voyage, les mauvais comportements ou les égos des gens vont être dévoilés. Durant le voyage, tu vas découvrir les gens, tu vas vraiment découvrir leur personnalité. Est-ce que c'est des gens patients ou c'est des gens qui sont impatients? Est-ce que c'est des gens qui savent prendre sur eux-mêmes et se taire ou c'est des gens qui se plaignent à chaque fois?
Et souvent c'est ça, subhanallah. Il y a des gens, tu penses que c'est tes amis, tu penses que vous avez une bonne entente magnifique à 100%, et après tu voyages avec eux et tu te dis, ça y est, c'est fini, lui, plus jamais de la vie je voyage avec lui. Il est insupportable durant le voyage. Et ça arrive beaucoup. Et donc, pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous dit que c'est recommandé de prendre un amir, un dirigeant, un responsable, quand on voyage à 3 ou plus. Et donc cet homme qui était vertueux, qui a dit à son ami qui était aussi vertueux et modeste, est-ce que tu souhaites être notre émir? Son ami lui a dit non, il était modeste, il lui a dit non, moi je veux pas. Alors il lui a dit d'accord, moi je vais être l'émir. Le premier il a dit d'accord, je vais être l'émir. Ils ont débuté leur voyage. Immédiatement, il a pris le matin, il a pris les affaires. À l'époque, c'était pas un voyage, tu vas à l'aéroport, t'attends ton avion, t'es au chaud, première classe, etc. Non, non, c'était à pied, avec une monture. C'était quelque chose de physique. Donc immédiatement, il a débuté le voyage. Et il a fait quoi? Il a porté les affaires. Son ami qui était aussi vertueux, il lui a dit non, 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 tu ne portes pas les affaires. Pourquoi tu portes les affaires? C'est moi qui voulais les porter. Il lui a dit non, c'est moi l'émir. Tu m'as désigné comme émir, tu as voulu que ce soit moi l'émir. Maintenant, tu dois m'écouter. Maintenant, il faut que tu m'écoutes, c'est à moi que reviennent les décisions. Donc il l'a écouté, ils ont avancé dans leur voyage, et c'est lui donc qui portait les affaires. Ensuite, à un moment donné, ils ont fait halte, ils se sont reposés pour faire à manger, pour se reprendre des forces, se nourrir. Et là, l'émir, il s'est mis à faire à manger, à cuisiner. Son compagnon lui a dit non, 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 ne fais pas à manger, c'est moi qui veux faire à manger depuis tout à l'heure, tu portes les affaires, t'es fatigué. Laisse-moi faire à manger. Il lui a dit non, c'est moi l'émir, écoute-moi. C'est moi qui a pris la décision de faire à manger, écoute-moi, regardez sa modestie. Ensuite, ils ont encore avancé dans le voyage et à un moment donné, il y a eu une tempête, il y a eu beaucoup de pluie. L'émir a pris quelque chose pour les couvrir. Il est resté debout auprès d'eux qui étaient assis par terre et il les a couverts. Son compagnon qui était vertueux lui aussi, il a dit « J'aurais espéré mourir que de le désigner émir si j'avais su ». Tellement il était modeste. Mais regardez donc ici la bonne compagnie, la compagnie vertueuse. Cette compagnie qui va être à ton service, qui va t'aider. Et la bonne compagnie aussi, le vrai ami, c'est celui que tu trouves dans les moments difficiles. C'est pas celui que tu as dans ton répertoire forcément. C'est facile d'avoir un grand répertoire, c'est facile de prendre le numéro des gens, c'est facile de dire bonjour aux gens, au revoir, ça va, comment tu vas, d'avoir des collègues, d'avoir des camarades, d'avoir des voisins, etc. C'est facile d'en avoir. Mais les vrais amis, c'est ceux que tu vas trouver dans les moments les plus difficiles. Il y a une phrase en arabe qui dit « Tadhharun nujum inda dhalam » Les étoiles, quand est-ce qu'elles apparaissent? Lorsqu'il fait sombre, lorsqu'il ne fait pas clair, lorsque c'est dur dans ta vie, c'est là que tu vas voir les étoiles autour de toi, c'est là que tu vas voir les vrais amis. Il y avait un homme qui était père de famille, qui avait un fils qui sortait beaucoup avec plein d'amis, avec plein de fréquentations. À chaque fois, il lui disait « Papa, laisse-moi voyager avec un tel. Papa, j'ai envie d'aller sortir ce soir avec un autre ami. Papa, je vais aller manger avec un tel. » etc. Ce père-là, un jour, il est tombé malade et il a voulu donner une leçon à son fils. Il est tombé malade, il avait besoin d'aide. Et il a dit à son fils, prends ton téléphone et appelle tous tes amis. Appelle-les et dis-leur, voilà, mon père est malade, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux venir m'aider? Il y a parmi ses amis, certains qui n'ont même pas répondu au téléphone, d'autres qui ont répondu, mais qui ont trouvé une excuse. Ils lui ont dit, je ne peux pas venir, désolé, je suis occupé, etc. Et d'autres qui ont promis de venir, mais au final, personne n'est venu. Alors son père, il lui a dit, prends mon téléphone à moi et appelle mon seul ami. Son père, il n'avait qu'un ami, parce que généralement, avec le temps, c'est là qu'on voit c'est qui les vrais amis dans notre vie. Et quand on regarde nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas autant d'amis que nous. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, plus tu avances dans la vie, moins il te reste d'amis. Parce que, quelque part, il n'y a que les vrais qui restent. Souvent, c'est comme ça, même si ce n'est pas forcément une généralité. Et donc, il lui a dit, prends mon téléphone et appelle mon seul ami. Et dis-lui, voilà, mon papa est dans telle situation, il est malade, etc. Il l'a fait, il a appelé l'ami de son père. Immédiatement, il est venu, il l'a aidé, il l'a soigné, etc. Ensuite, son père, il lui a dit, mon fils, tu sais, avec cette histoire, tu dois retenir que ton vrai ami, c'est celui qui s'occupe de toi lorsque tu es dans le besoin. C'est pas forcément celui que tu vois ou que tu croises ou avec qui tu passes du temps. Il y avait un autre homme aussi, subhanallah, un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez lui, c'est un ami à lui, il est venu chez lui pour lui demander de l'aide, parce qu'il était dans le besoin. Alors lui, il a ouvert la porte, il l'a aidé. Il l'a aidé, son ami, il est reparti. Ensuite, cet homme-là, il a fermé la porte, et il s'est mis à pleurer. Sa femme, elle est venue à lui, elle lui a dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Il lui a dit, mon ami est venu, il était dans le besoin. Elle lui a dit, mais c'est bon, tu l'as aidé, ça y est, il a trouvé une solution. Il a dit, non, je pleure pas pour ça, je pleure parce que la faute me revient à moi. En réalité, c'est moi le fautif. Parce que j'ai attendu qu'il soit dans le besoin pour l'aider. Normalement, c'était à moi d'aller le voir et de lui demander, mais est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ta vie, etc. Tellement il était préventif, tellement il était bienveillant pour les gens autour de lui. Ils sont où ses amis aujourd'hui? Ce type d'amis, il ne court pas les rues.
C'est des gens vraiment qui craignent Allah, c'est des gens vraiment qui pensent au hasanat à chaque fois, qui veulent des récompenses lorsqu'ils t'aident, ils font ça sincèrement. Et la bonne amitié, as-sohbatu salihah, c'est aussi une cause pour être sauvé dans l'au-delà. Dans le bas monde, ça va t'aider parce que c'est des gens qui vont t'aider, qui seront là pour toi, qui vont t'épauler et qui vont justement être une cause pour que tu gagnes le paradis. Et dans l'au-delà, c'est aussi une cause pour sauver ta peau. Dans quel sens? Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari, il nous a dit qu'au jour dernier, il y aura des gens qui vont être sauvés. Il y aura des gens qui vont être sauvés, ils vont gagner le paradis. Et subhanallah, ils ne vont pas voir leurs amis, leurs frères. Ils vont dire Rabbana ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ils vont s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont lui dire oh notre Seigneur, où sont nos frères qui faisaient la prière avec nous, qui faisaient le jeûne avec nous, qui faisaient des actes de bien avec nous? Tu as appelé ton ami, tu lui as dit ce soir il y a un dars au jama', il y a un cours à la mosquée, alors viens, on va profiter. Tu as appelé ton ami, tu lui as dit il y a des cours de Coran, des cours d'arabe, ou tu as vu une vidéo touchante, un rappel religieux qui concerne ton ami, tu lui as envoyé pour justement le rappeler à l'ordre. Tu faisais des actes de bien avec tes amis, tu faisais des actes d'adoration avec tes amis. Et donc ces gens-là, au jour dernier, ils vont questionner au sujet de leurs amis parce qu'ils ne les voient pas avec eux, c'était des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, suite à cela, il va les sauver de l'enfer. Il va demander justement que ces gens-là soient sortis de l'enfer pour gagner le paradis, parce que c'était des croyants de base. Ils passaient par l'enfer pour subir un certain châtiment, mais forcément le croyant, lorsqu'il passe par l'enfer, il devra sortir et regagner le paradis un jour. Parce que Allah a interdit à l'enfer de garder le croyant pour l'éternité. Donc regardez la bonne compagnie. T'imagines, peut-être que toi tu as des manquements, peut-être que dans ta vie des fois tu as des défauts, tu fais des harams, tu fais des péchés, ça va pas. Mais tu as un ami dans ton répertoire, masha'Allah, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que la nuit il pleure, il fait des prières pendant que les gens dorment. Tu as un ami, peut-être qu'il fait beaucoup d'aumônes, peut-être qu'il a un haut degré selon le jugement d'Allah et qu'au jour dernier, directement il va aller au paradis. Peut-être que cet ami-là, si tu t'es accroché à lui, tu ne l'as pas déçu, tu n'as pas été mauvais envers lui, tu ne l'as pas trahi, peut-être que ce jour-là, il va intercéder pour toi. Peut-être que ce jour-là, il sera une cause pour justement sauver ta peau. Alors, il faut que tu cherches ce type d'amis autour de toi. Traîne avec ces gens qui sont bien. Cherche les gens qui craignent Allah, qui ne désobéissent pas à Allah. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de quoi dans le hadith, dans lequel il fait une comparaison avec la compagnie. Il nous parle du forgeron. Pour nous comparer la mauvaise fréquentation, la mauvaise compagnie avec qui? Avec le forgeron. وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً ou khabithatan dans d'autres versions. Il nous dit quoi? Il nous dit que pour ce qui est du forgeron, lui, lorsque tu vas le voir, lorsque tu es auprès de lui, soit il va brûler tes habits, bah oui, il travaille avec le feu, soit tu trouveras une odeur de cramé, une mauvaise odeur sur tes habits. Dans tous les cas, tu n'auras pas profité de lui. Dans tous les cas, il va te nuire. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose de positif. Qui va avoir l'odeur du cramé sur ses habits? Qui va retrouver ses habits cramés? Personne. Donc au final, il ne te profite pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare le forgeron ici avec la mauvaise fréquentation pour nous rappeler que la mauvaise fréquentation va te mener à ta perte. La mauvaise fréquentation, c'est celui qui te dit « Viens, on va en boîte de nuit. Viens, on va dans telle ou telle soirée. Viens, goûte un peu l'alcool, c'est rien. » Il va te dire ces choses-là. Il va te dire « Viens, tiens, essaye de fumer un peu la drogue. C'est pas beaucoup. » Il t'incite au mal. Il va te dire « Mais fais pas la prière maintenant, là on est occupé, on a un rendez-vous, on doit partir. Retarde-la. » Il t'incite au haram, il t'incite à désobéir à Allah. Il t'incite à faire ce qui va te mener à ta perte. C'est ça la mauvaise compagnie. Et cette mauvaise compagnie-là, souvent c'est une compagnie qui est hypocrite. Combien de gens étaient amis dans le haram et c'est devenu des ennemis avant même l'au-delà? Pourquoi je dis avant même l'au-delà? Parce que dans Surat al-Zukhruf, Allah il nous dit quoi? Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Au jour dernier, les gens qui étaient amis, ils seront ennemis, si ce n'est les gens qui étaient pieux, les gens qui avaient une vraie relation amicale. Mais ceux qui étaient dans le haram, ils vont se blâmer, ils vont se réprimander. Pourquoi tu m'as emmené en boîte de nuit? Pourquoi tu m'as fait boire de l'alcool? Pourquoi tu m'as dit de ne pas faire la prière? Pourquoi tu m'as empêché d'apprendre la religion? Ce sera des ennemis au jour dernier. Et donc cette mauvaise compagnie, elle est toxique, elle est nocive, elle te pollue ton quotidien et il faut l'éviter au maximum. Et combien d'hypocrisie il y a dans ces compagnies? Combien de gens,
Ils se font passer pour des amis, mais en réalité, c'est des hypocrites. Ils attendent que ta chute. Ils attendent que ta pauvreté. Ils voient que tu as du bien. Ils tombent dans quoi? Dans l'envie, dans la jalousie. On avait parlé de l'envie la semaine dernière. كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاه ويتمنى أن تزول منك. Il ne supporte pas que tu as un bienfait, que ce soit mondain ou religieux. Et quand c'est religieux, c'est pire, le fait de ne pas le supporter. Il ne supporte pas que tu aies mémorisé plus que lui le Coran. Et donc, il ne supporte pas ce bien pour toi, il déteste cela. Et il agit en conséquence. Et il espère que tu perdes ce bienfait. Parce que si ton frère, il a un bienfait, et toi, tu n'espères pas qu'il le perde, tu veux la même chose. Ça s'appelle al-ribta en arabe. C'est autorisé, c'est pas haram ça. C'est le fait de vouloir un bien comme ton frère là, mais sans que lui le perde. Sans que lui aille perdre ce bien. Par exemple, il a une belle maison où il a mémorisé le Coran. Toi, tu veux mémoriser le Coran comme lui. Tu veux une grande maison comme lui. Mais tu ne souhaites pas que lui perde ce bienfait. Ça, c'est pas haram. Ça s'appelle al-ribta. Il n'y a aucun problème à cela. Mais dans les fausses amitiés, dans les amitiés des gens dans le haram, souvent il y a de l'hypocrisie. Souvent, il y a un profit derrière. Il est là que pour profiter de toi. Le jour où tu n'as plus rien, il n'est plus là. Le jour où tu n'as plus rien, tu te retrouves tout seul, subhanallah. Et ça, c'est arrivé, on le voit. Je pense que chacun d'entre nous a des histoires comme ça autour de lui. Et cette mauvaise compagnie, en plus d'être toxique et nocive ici-bas, dans l'au-delà, c'est une cause pour te faire châtier éternellement. C'est une cause pour mériter la douleur, le châtiment, la tristesse, la difficulté et les tourments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la vie de son oncle Abu Talib, le père de l'imam Ali, il rentre chez lui. Il voit Abu Talib qui est mourant. Il lui dit « Qul la ilaha illallah, ashhadu laka biha indallah » Dis, il n'est de Dieu qu'Allah. Entre en islam. Oh, mon oncle, Abu Talib, il aimait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a défendu. Mais il n'a pas voulu témoigner. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il est chez lui, il lui dit d'entrer en islam. À ce moment-là, il y a qui est présent? Il y a Abu Jahl et un autre homme. Abu Jahl, il dit à Abu Talib, mais est-ce que tu vas délaisser la religion de Abdul Muttalib, la religion de tes ancêtres, c'est-à-dire l'adoration des statues? Il lui répète ça, avec l'autre qui est avec lui, ils font que lui répéter ça en boucle, ils insistent, jusqu'à ce que Abu Talib ne meure sur autre que l'islam. Il est mort, mécréant, non-croyant. Après l'imam Ali, lorsque son père est mort, Abu Talib, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Laqad mata ammuka al-kafir » ton oncle, non-croyant, est décédé. Le prophète, après, il lui a dit de l'enterrer. Regardez la mauvaise compagnie. Abu Talib était proche de Abu Jahl. Abu Jahl et cet autre homme qui était là, ils l'ont incité à ne pas entrer en l'islam. Et finalement, il est mort sur autre que l'islam, il a tout perdu. Alors que lui, à la base, il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre homme, Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba, c'était quelqu'un de mauvais. Uqba, c'était le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dans un hadith, il a dit quoi? Il a dit « Kuntu bayna sharri jarayn, Uqba ibn Abi Mu'ayt wa Abi Lahab kana yarmiyan bima yakhruju minan nas ala babi » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « J'étais entre deux voisins qui étaient parmi les pires des voisins. Uqba ibn Abi Mu'ayt et son oncle Abu Lahab, l'oncle du prophète Abu Lahab. Il a dit, il jetait sur ma porte ce que sort des gens, devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lui qui est extrêmement patient, il a pris sur lui. C'était des gens qui étaient mauvais. Et donc, un de ces deux-là, Uqba, il avait l'habitude, lorsqu'il revenait de voyage, que de faire une walima, un grand repas avec Asharaf Quraysh, avec les grands de Quraysh, les nobles de Quraysh, les personnes honorables de Quraysh. Et parmi eux, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a voulu faire donc un repas, il a voulu faire cette walima, ce repas, et il a invité le prophète alayhi wa sallam. Le prophète a dit, je ne viens pas tant qu'il n'entre pas en l'islam, tant qu'il ne prononce pas les deux témoignages. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Uqba, il ne voulait pas que Muhammad soit absent, parce qu'il était connu parmi les gens de Quraysh. Alors il est entré en l'islam, il a témoigné. Il entre en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont consommé la nourriture, ensuite le prophète alayhi wa sallam est parti, et il y a l'ami de Uqba ibn Abi Mu'ayt qui a entendu la nouvelle, comme quoi Uqba, son ami, est entré en islam. Son ami, il s'appelait Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf, c'est
celui qui était le maître de Bilal ibn Rabah, le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son maître, il l'a énormément châtié lorsque Bilal est entré en islam, il l'a traîné dans les rues de la Mecque, il l'a attaché à une corde, il l'a donné aux Sibyan, aux petits-enfants de la Mecque, il le traînait par terre, il l'emmenait dans le désert, il faisait très chaud, c'était vraiment la chaleur du désert. Il le mettait par terre, il le châtiait. Et Bilal y patientait, il disait « Ahadun ahad » Allah est unique. Abu Bakr, lorsqu'il a vu ça, il a eu mal pour Bilal, qui était son frère croyant. Il est parti voir justement Umayya ibn Khalaf. Il lui a dit « Atabi'uni iya, est-ce que tu me le vends ?» Il avait de l'empathie pour lui. Abu Bakr, il avait de l'argent à la base. Il lui a dit « Est-ce que tu me le vends ?» Umayya, il a accepté. Il lui a dit « Tu me le vends pour combien ?» Umayya lui a dit « Bi arba'ina uqiyya ». Il lui a dit « Avec 40 uqiyya d'or ». Uqiyya, c'est une unité de poids qu'anciennement ils utilisaient. Abu Bakr a accepté, il l'a acheté, ensuite il l'a immédiatement affranchi. Umayya ibn Khalaf, qui était le maître de Bilal, a voulu rabaisser Bilal. Il a dit « Wallahi, law abayta an tashtariyahu illa bi uqiyya wahida, la bi'tuka iyyah ». Il lui a dit « Je jure par Allah que si tu avais refusé de l'acheter, si ce n'est qu'avec une uqiyya, alors je te l'aurais vendu. » Il veut dire par là que Bilal ne vaut pas grand-chose. Même pour une uqiyya, je te l'aurais vendu. Abu Bakr a donné de la valeur à Bilal. Abu Bakr lui a répondu « Wallahi law abayta an tabi'ahu illa bi mi'atay uqiyya, lashtaraytuhu mink » Il lui a dit « Et moi je jure par Allah que si tu avais refusé de le vendre, si ce n'est qu'avec 200 uqiyya, si ce n'est que pour le prix de 200 uqiyya, alors je l'aurais acheté auprès de toi. » Il lui a donné de la valeur. Ben oui, parce que c'est un croyant, Bilal. C'est quelqu'un qui vaut cher, selon le jugement d'Allah. Et donc, Umayya ibn Khalaf, c'était l'ami de Uqba, le voisin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui venait d'entrer en islam parce qu'il avait invité le prophète et le prophète lui avait dit d'entrer en islam. Umayya ibn Khalaf, lorsqu'il a entendu que son ami Uqba est entré en islam, il n'était pas content, il est parti le voir et il s'est énervé auprès de lui, il l'a menacé de ne plus jamais lui adresser la parole s'il ne quittait pas l'islam. Et il lui a dit « Tu vas voir Mohammed et tu lui craches dessus et tu le piétines au niveau de son cou. » Allahu Akbar. Regardez la mauvaise compagnie. Ashabus sou, les gens mauvais autour de toi qui t'appellent au mal, au haram, à ce qui ne va pas te profiter, bien au contraire. Comme ils étaient très proches, Uqba ibn Abi Mu'ayt a accepté et il a quitté l'islam, wal-'iyadhu billah. Et il a même essayé de cracher sur le visage honoré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Allah qui est tout puissant sur toute chose a préservé, protégé son messager. Uqba a essayé de cracher sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais son crachat a fait demi-tour. Il est retombé sur ses propres joues et son crachat a brûlé ses joues. Et il y a même une trace qui est apparue sur ses joues. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur son prophète. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Et ce jour-là, c'est-à-dire au jour dernier, dans lequel l'injuste va se mordre les deux mains, c'est-à-dire qu'il va être pris par de profonds regrets. Et il se dira, si seulement j'avais suivi Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Ensuite le verset il dit quoi? Le verset d'après. Il dit que cette personne dira au jour dernier, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel comme compagnon qui m'a éloigné du rappel, qui m'a éloigné du Coran, qui m'a éloigné de la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a éloigné de l'islam. C'est lui qui a été une cause pour moi d'égarement. Et certes, le rappel m'est venu. Il m'a égaré alors que le rappel m'est venu. J'ai entendu la vérité. Et certes, le shaitan est quelqu'un qui délaisse celui qui l'a dupé. Le shaitan, lorsqu'il t'égare, après il te délaisse, il t'abandonne, c'est pas lui qui va te sauver au jour dernier. Regardez la mauvaise compagnie où elle peut mener. Selon certains savants, c'était pas Umayya ibn Khalaf, c'était son frère Ubay ibn Khalaf. Il y a différentes versions. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Uqba, à cause de sa mauvaise compagnie, avec Ubay ou Umayya, regardez, il a délaissé l'islam, il a délaissé la vérité et il est parti à sa perte et il est mort non-croyant, wal-'iyadhu billah. Donc il faut faire très attention avec qui on traîne. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous fait une comparaison avec le forgeron, on pense immédiatement à ces jeunes des fois, lorsqu'on leur dit de ne pas traîner avec un tel,
et même pas forcément des jeunes, même des gens adultes, même des femmes, même des filles, d'une manière générale. Il y a des gens, des fois, on leur dit ne traîne pas avec un tel ou avec une telle. C'est une mauvaise fréquentation. On te répond quoi des fois? Non, mais lui, il fume la drogue, il boit l'alcool, mais moi, je fais pas comme lui. Moi, je suis pas comme lui. Juste, on discute, on parle, mais t'inquiète, moi, je suis pas influencé. Il n'y a pas d'impact sur moi, ça me touche pas. Moi, je suis un sportif. Moi, je fais pas comme lui. Combien de fois on l'a entendu celle-là? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que non, il y a un impact, il y a une influence sur toi. Et c'est pour ça qu'après, on entend qu'un tel ou un autre, après un certain temps, il s'est mis à fumer, il s'est mis à boire de l'alcool, il s'est mis à tomber dans tel ou tel péché. Alors qu'avant, il faisait pas ça. Parce que oui, la compagnie l'a impacté, l'a influencé. Donc il faut faire très attention de qui on tient cette compagnie. Et aujourd'hui, la compagnie, elle ne s'arrête pas qu'à la compagnie physique. Des fois, il y a des gens, tu les vois pas pendant des semaines, mais tu leur parles tous les jours en texto. WhatsApp, les réseaux, Instagram, Snap. Ça aussi, c'est une forme de compagnie. Ben oui, tu passes des heures sur ton téléphone à parler avec une personne. Si cette personne-là, elle te parle de mal et que tu continues t'es branché avec elle, c'est pas normal. C'est qu'il y a une influence sur toi. C'est que ça te touche quelque part. Donc, il faut faire attention à ça. Ici, ça va plus loin que la compagnie physique. Même avec les gens sur le téléphone, il faut faire attention. Même avec les gens avec qui tu parles sur le téléphone, il faut faire attention. Et c'est important aussi de surveiller nos enfants. Avec qui ils parlent, quel type de conversation, et même les pages qu'ils suivent d'ailleurs sur les réseaux. Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi? وَلَا يَطْلُبُ رِضَى الْمَخْلُوقِينَ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. Il est important de ne pas rechercher la satisfaction des créatures dans ce qui va nous attirer le châtiment du Créateur. Il est important de ne pas aller rechercher la satisfaction de plaire à des créatures, alors qu'on sait qu'en même temps, on est en train de s'attirer le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de tomber dans le péché parce que Allah n'agrée pas cela de nous et nous dit que c'est haram. قال الله سبحانه وتعالى الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين dans sourate At-Tawbah. Ensuite, l'auteur il nous cite un verset dans sourate At-Tawbah qui veut dire que Allah et son messager sont prioritaires, ou qu'il est prioritaire de rechercher l'agrément d'Allah et de son messager s'ils sont croyants. Ensuite, l'auteur il nous dit quoi? وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Donc le prophète nous dit لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. Il n'y a pas d'obéissance pour une créature dans la désobéissance au Créateur. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed. En résumé ici, l'auteur il est en train de nous dire que lorsqu'on te demande de faire quelque chose, lorsqu'on te demande une obéissance, regarde à chaque fois, est-ce que cela comporte une obéissance à Allah ou une désobéissance à Allah? Tu regardes à chaque fois, est-ce que cet acte-là qu'on t'a demandé de faire, il est halal ou il est haram, il est autorisé ou il est interdit, licite ou illicite? Tu regardes le caractère licite de l'acte ou pas, pour savoir est-ce que tu peux t'engager dedans ou pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait clairement savoir ici qu'on n'a pas droit d'aller désobéir à Allah pour obéir à une créature. Si ton père, ta mère, ton grand frère, ta grande sœur te dit de faire quelque chose et que cette chose représente une désobéissance à l'égard d'Allah, tu n'as pas à faire cette chose, même si c'est ton père, même si c'est ta mère. C'est comme ça dans la religion. Et ça nous rappelle quoi ici? L'histoire de Saad ibn Abi Waqqas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des 10, qui fait partie de l'Ashara al-Mubashirin bil Jannah, les 10 pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle comme quoi ils allaient entrer au paradis. Saad ibn Abi Waqqas, il fait partie des premiers qui sont entrés en l'islam. Saad ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une invocation, il a dit Allahumma saddid ramyatah wa ajib da'watah. Oh Allah, fais en sorte qu'il soit précis dans son tir à l'arc et exauce ses invocations. C'était connu par la suite lorsque Saad ibn Abi Waqqas faisait des invocations, Allah l'exauçait. Et Saad ibn Abi Waqqas, il était très fort au tir à l'arc. Il a été dit que c'était le premier qui a tiré à l'arc fi sabilillah dans la voie qu'Allah agrée. Une fois, durant la bataille de Al-Khandaq, qui a eu lieu la 5e année de l'Hégire, entre les musulmans et les Arabes qui étaient associés aux Juifs de l'époque, les Arabes associateurs avec les Juifs de l'époque, la bataille de Al-Khandaq, la bataille des tranchées, durant cette bataille-là, il y avait un associateur qui avait un tours, un bouclier. Il se protégeait des coups d'épée, et à chaque fois qu'il se protégeait, il enlevait son bouclier et il se moquait des croyants, des musulmans, parce qu'il n'avait pas été touché, parce que justement il avait pu se protéger. Saad ibn Abi Waqqas, lorsqu'il a vu la scène, il a pris de son arc quoi? Une flèche. Il a pris une flèche, il l'a mise sur son arc, et il a tiré sur lui. Il l'a visé sur son front, et immédiatement l'associateur est tombé, il en est mort. Le prophète alayhi salatu wa salam a vu la scène, il a rigolé, il a souri à un tel point qu'on a vu ses molaires. Saad ibn Abi Waqqas, c'était quelqu'un qui aimait la vérité. Saad ibn Abi Waqqas, Abu Bakr est parti le voir pour l'appeler à l'islam, immédiatement il a accepté.
Immédiatement, il a vu que ça, c'était meilleur que l'adoration des statues. Il a embrassé l'islam. Et lui, qui était proche de sa mère, a été éprouvé par sa mère. Lorsqu'il a embrassé l'islam, sa mère n'était pas contente. C'était une ennemie de l'islam. Elle s'appelait Hamna bint Sufyan. Hamna, fille de Sufyan. Elle faisait partie des gens qui détestaient la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'elle a entendu que son fils est entré en islam, elle est partie le voir. Elle lui a dit, tu délaisses cette religion, tu délaisses le fait de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, non, je ne peux pas faire ça. Oh ma mère, je ne peux pas faire ça. Alors qu'il était attaché à sa mère. Sa mère, elle lui a dit, elle l'a menacé. Elle lui a dit, écoute, je ne vais plus manger, je ne vais plus boire, jusqu'à ce que tu délaisses la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et fi'lan, c'est ce qu'elle a fait, véritablement c'est ce qu'elle a fait. Pendant une nuit et pendant une journée, elle n'a pas bu, elle n'a pas mangé. Sa'd ibn Abi Waqqas, il aimait sa mère, il était attaché à elle, il avait de bonnes relations avec elle. Ça lui faisait mal, mais malgré ça, il était attaché à l'islam. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. On ne va pas désobéir à Allah pour obéir à une créature. Il est parti voir sa mère. Il lui a dit, Ya Umma, uridu minki an ta'lami. Il lui a dit, oh ma mère, je veux que tu saches. Law kanat indaki alfu nafs, wa fi riwaya mi'atu nafs. Si tu avais 1000 âmes, dans une version sans âme, wa kharajatin nafsu ba'da al-ukhra. Et que chaque âme sortait après, et qu'une âme sortait après une autre. Et qu'à chaque fois, une âme sortait de toi après une autre. C'est-à-dire que tu étais mourante. Tu étais en train de mourir. وَلَمْ تَبْقَ مِنْكِ إِلَّا رُوحٌ وَاحِدَةٌ. Et il allait te rester qu'une âme. وَإِذَا خَرَجَتْ وَامْتَنَعْتِ مِنَ الطَّعَامِ سَتَمُوتِينَ. Et si tu continues à arrêter de manger, à arrêter de boire, alors tu vas mourir. Tu vas nous quitter. لَنْ أَتْرُكَ دِينَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ شِئْتِ كُلِي وَإِنْ شِئْتِ لَا تَأْكُلِي. Je ne délaisserai pas l'islam. Alors si tu veux, mange. Et si tu veux, ne mange pas, continue dans ton truc. Moi, je ne délaisserai pas l'islam. Regardez comment il était solide. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur son prophète وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si ils te font la guerre, s'ils font des efforts pour qu'ils t'incitent à m'associer quelque chose dont tu n'as pas de connaissance, à délaisser l'islam, alors ne les obéis pas et tiens leur compagnie convenablement, reste bon avec eux. Même si tes parents ne sont pas sur l'islam. Même si dans ta famille, il y a des gens qui n'appliquent pas l'islam, qui ne respectent pas les fondements de l'islam, les commandements de l'islam, agis en bien envers eux. Peut-être que ça sera une cause justement pour que ces gens-là voient la vérité et entrent en islam par la suite. Donc dans tous les cas, ne perds pas espoir, patiente avec eux, et ça peut être une cause justement pour que par la suite, ils délaissent l'égarement et qu'ils embrassent la vérité. D'ailleurs, celui qui était avec Abu Jahl, lorsqu'on parlait tout à l'heure de Abu Talib, comme quoi le prophète est venu pour qu'il entre en islam, son oncle, et il a refusé. Il y avait Abu Jahl qui lui a dit, mais tu vas pas délaisser la religion de tes ancêtres. Le deuxième homme qui était avec Abu Jahl, il s'appelle Abdullah ibn Abi Umayyah. Et Abdullah ibn Abi Umayyah, cet homme-là, à ce moment-là, il avait incité Abu Talib à ne pas entrer en islam. Alors que par la suite, subhanallah, des années après, il est entré en islam et il est mort sur l'islam. Allah guide qui veut. Et donc, l'auteur ici, il nous dit de ne pas désobéir au Créateur pour l'obéissance à une créature. Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi? وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَيَسْأَلَ الْعُلَمَاءَ وَيَقْتَدِيَ بِالْمُتَّبِعِينَ لِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله. L'auteur, ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit que ce n'est pas autorisé d'entreprendre quelque chose, de faire un acte avant de connaître le statut juridique de cet acte selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. De connaître est-ce que c'est autorisé ou pas de faire cet acte-là. Et de demander aux savants et de suivre ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui indiquent la voie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui mettent en garde contre le shaytan. Ici, il nous dit quoi l'auteur? Il nous dit que dans notre religion, on n'a pas le droit d'aller faire un acte sans connaître au préalable son jugement. Avant de t'engager dans quelque chose, il faut que tu te renseignes. Est-ce que cette chose, elle est autorisée ou elle est haram? Est-ce que c'est interdit de faire ça? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est déconseillé? Est-ce que c'est indifférent? C'est important de connaître le jugement de cet acte-là avant de t'engager. Parce que si tu ne connais pas le jugement de cet acte-là, peut-être que tu vas faire un haram et que tu ne vas pas savoir. Et dans ce cas-là, tu ne seras pas excusé. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans Surat Al-Nahl et dans Surat Al-Anbiya, il nous dit quoi? « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Si tu ne sais pas, c'est pas tu t'engages et après tu demandes. Non, tu demandes et après tu vois est-ce que tu peux faire l'acte ou pas, est-ce que c'est haram ou pas.
Donc c'est important de se renseigner avant de faire l'acte. C'est pas tu rentres dans un métier, tu rentres dans des études, tu rentres dans un travail, dans un stage, dans des transactions, dans un mariage, dans tel ou tel acte, sans te renseigner. Et après, quand on vient, on te dit c'est haram, tu dis ah mais je savais pas. Et ça c'est très courant malheureusement. On trouve des gens, ils rentrent dans le commerce par exemple. Ils se renseignent même pas, ils apprennent même pas comment on vend, comment on achète en l'islam. Ils tombent dans le haram, après ils s'étonnent. On prend l'exemple de quelqu'un qui veut vendre et acheter, et il vient et te dit voilà, moi je te vends un téléphone à 1000 euros. Tu lui dis d'accord, je t'achète le téléphone. Il te dit ok, donne-moi l'argent. Lui il n'a pas le téléphone, il n'est pas dans sa possession. Il ne l'a même pas. Quand je dis l'a pas, c'est-à-dire c'est pas juste il n'est pas sur lui, non, il l'a jamais acheté, il n'est pas dans sa possession, il n'en possède pas de téléphone comme ça. Il te prend ton argent, il va acheter un téléphone par exemple à 800 euros. Ensuite, il vient, il te donne le téléphone, et donc il aura gagné 200 euros ici dans l'histoire. Ça, c'est haram, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de vendre ce qui n'est pas dans ta possession. Tu n'as pas le droit de vendre ce qui ne t'appartient pas, ce que tu n'as pas encore. Ça, c'est haram. Il y a beaucoup de gens, ils tombent dans ça dans le commerce. Ils vont vendre de la marchandise alors qu'ils n'ont même pas encore acheté. Prenons un autre exemple. Tu rentres dans un restaurant, tu veux manger, tu ne connais pas le prix des articles, tu n'as pas le droit de manger. Avant de manger, il faut que tu te renseignes, c'est combien? Soit sur la carte, il y a écrit les prix, soit tu demandes. Mais c'est pas tu manges, après tu vas à la caisse. Et après, tu es étonné, on te dit oui, ça fait 90 euros. Tu dis ah, mais c'est cher. Parce que ça mène à des disputes et c'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu te renseignes sur le prix avant de manger. Pour que justement, il n'y ait pas de discorde à la fin. Donc il y a plein de transactions comme ça. Demain, tu veux te marier, il faut que tu apprennes c'est quoi les lois du mariage. C'est quoi les devoirs, c'est quoi les obligations du mari, de la femme. C'est important de connaître ces choses-là. Les lois du divorce. Combien de gens ils sont tombés dans le divorce, ils ne le savent même pas. Ils sont dans le haram et après ils font des enfants. C'est des enfants issus de la fornication, mais ils ne le savent pas parce qu'ils sont ignorants. Mais l'ignorance, ce n'est pas une excuse. L'imam Shafi'i, il a dit quoi? Il a dit que si l'ignorance était une excuse, alors l'ignorance, ça aurait été meilleur que la science. Ça aurait plus profité à la personne que la science. Parce que dans ce cas-là, tu n'apprends pas et tu es tranquille, tu es sauvé finalement. L'ignorance, c'est pas une excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Et c'est pas que pour les sujets mondains, pour les études, pour les transactions, etc., pour le travail. Non, c'est aussi pour la religion. Demain, tu veux pratiquer ton dîn. Viens en cours de religion, viens apprendre la science. C'est pas tu t'engages dans de la récitation du Coran ou dans telle ou telle prière. Tu ne sais même pas bien faire l'acte. Et après, tu t'étonnes quand on te dit ouais, mais ça fait des années que tu fais ça, mais c'est même pas valable ce que tu as fait. C'était haram, t'as pas le droit de faire ça. C'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est rentré dans la mosquée, il a fait sa prière. Le prophète 3 fois, il lui a dit irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne, fais ta prière, tu ne l'as pas faite. 3 fois. Ensuite, il lui a appris comment faire la prière. Pareil pour la récitation du Coran. Des fois, on trouve des jeunes, même des adultes, qui aiment le Coran. On aime le Coran en tant que musulman, c'est vrai, mais on doit apprendre à le réciter avant de le psalmodier, avant de le réciter. Et on trouve des gens, ils veulent brûler les étapes, ils font quoi? Tellement ils aiment la récitation, ils ouvrent le mushaf et ils se mettent à lire. Ils vont dire ouais, moi j'ai pris des cours d'arabe, je sais un peu lire, t'inquiète. Et il se met à lire et quand on écoute sa prononciation, ça va pas du tout, c'est haram ce qu'il fait. Il écorche, il prononce mal les lettres du Coran et ça c'est interdit. Il y a des gens, ils vont te tromper, ils te disent quoi? Oui, ah, tu veux te mettre dans le deal, tiens, prends un Coran, mets-toi à lire le Coran. Tu veux te mettre dans la religion, vas-y, tiens, commence à lire. Ou viens avec nous, on fait des petites assemblées, on lit un peu le Coran. Mais ils t'enseignent ni tajwid, ni rien du tout. Non, ils t'incitent à mal lire le Coran. Et certains même, ils utilisent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se justifier alors qu'ils n'ont rien compris au hadith. Le hadith, rapporté par Muslim, il nous dit quoi? Al-mahiru bil-Qur'an ma'al-kiram il-barara. Celui qui récite parfaitement le Coran, qui est expérimenté, il sera avec les anges. Il y a un haut degré. وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ. Par contre, celui qui a du mal à réciter, celui qui fournit beaucoup d'efforts pour réciter, c'est lourd pour lui parce qu'il est novice, celui-là, c'est difficile pour lui, il a 2 récompenses. Il y a des gens qui prennent la religion sans regarder l'explication des savants, ils ont mal compris le hadith et ils sont partis dire que celui finalement qui a du mal à réciter le Coran, et en plus eux ils visent par là celui qui récite mal le Coran, alors celui-là il a 2 récompenses, il est meilleur que l'autre qui lui est facilité quand il récite le Coran. C'est complètement faux ça. Quand on regarde l'explication de l'imam An-Nawawi du Sahih de Muslim, An-Nawawi il explique, il dit que le Qadi a dit clairement que ici il ne faut surtout pas croire dans le hadith que celui qui maîtrise le Coran et qui le lit avec excellence, avec aisance, celui-là a un moindre degré, moins de récompense que celui qui a du mal, parce que celui qui a du mal il a 2 récompenses, alors ça sous-entend que le premier il n'aurait qu'une récompense, mais pas du tout. Les savants disent qu'il ne faut pas croire ça. Celui qui maîtrise la récitation du Coran, il a un plus haut degré, plus de récompenses. Ce qui est visé par la parole du prophète, comme quoi celui qui a du mal, qui fait des efforts, il a 2 récompenses, ça veut dire qu'il a des récompenses. Premièrement, pour l'effort qu'il fait, parce qu'il a du mal à réciter, mais il récite correctement.
en ayant appris la bonne prononciation. C'est pas il dit n'importe quoi, ça marche pas, ça c'est haram. Il a appris, on lui a enseigné les règles de tajwid, comment bien prononcer, bien réciter, mais malgré ça, c'est encore lourd dans sa bouche, parce que c'est un sport de mâchoire, ça prend du temps au début. Et donc, il fait plus d'efforts. Toi, tu lis en 10 minutes ce qu'un professionnel va lire en 5 minutes. Tu mets plus d'efforts. Lui, il aura une récompense donc pour l'effort supplémentaire qu'il fournit et il aura une récompense pour sa récitation. Mais ça ne veut pas dire que celui-là, il est meilleur que celui qui maîtrise. Pas du tout. Celui qui maîtrise, pour maîtriser, il a fait quoi? Il n'a pas dormi. Il était devant son mur avec le mushaf, il a répété pendant des heures et des jours et des semaines, des mois, des années. Il a fourni beaucoup d'efforts. Lui, il a un plus haut degré et il a plus de récompenses. Donc, il faut faire attention à ceux qui disent n'importe quoi à ce sujet-là. Et donc, d'une manière générale, c'est important de toujours se renseigner avant de s'engager dans un acte, que ce soit un acte mondain ou un acte religieux. Et on se rappelle quoi ici aussi? C'est important de ne pas parler sans science. Non seulement tu ne vas pas t'engager sans connaître le jugement de la chose, mais quand on va te poser une question dans la religion, directement, si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas, c'est pas une honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé de dire je ne sais pas. C'est pas que tu vas t'engager, tu vas commencer à parler sans science, parce qu'en faisant ça, tu vas tomber dans le haram. En faisant ça, les anges vont te maudire, tout comme c'est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur il nous dit quoi? ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. L'auteur il nous dit quoi? Il nous dit que c'est important de ne pas accepter pour sa propre personne ce que les perdants, les ruinés au jour dernier ont accepté pour leur propre personne en investissant leur vie dans le haram, dans ce qui est autre que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien ces gens-là vont regretter au jour dernier et ils vont pleurer. Mais ce sera trop tard. Parce que les regrets que tu ressens après ta mort, à partir du moment où l'ange de la mort vient prendre ton âme, ils ne te sont d'aucune utilité, c'est fini. Que dire alors au jour dernier? Donc ce sera trop tard et on ne doit pas accepter ça pour nous. Si tu vois tout le monde se jeter par la fenêtre, tu ne vas pas te jeter par la fenêtre. Nous, le code qu'on suit, c'est le code de la religion. La loi qu'on suit, c'est l'islam. C'est l'islam qui nous dit est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas les gens, c'est pas l'influence des gens, c'est pas la mode, c'est pas l'effet de masse. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils vont dire ouais, mais tout le monde le fait. Même si tout le monde le fait, c'est pas ton problème, toi. Tu regardes ce que l'islam te dit de faire. C'est ça qui t'importe. Médite sur le verset dans Surat Al-An'am, dans le Coran, qui te dit si tu obéis à la plupart des gens sur terre, tu vas t'égarer de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Tu vas t'égarer de cela. Donc fais attention à ne pas suivre la masse, mais à suivre toujours l'islam. Ensuite, l'auteur, il fait un doua, il demande justement qu'Allah nous accorde le succès dans le fait de suivre parfaitement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va intercéder pour nous, notre maître, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La voie de la sauvegarde, la voie de la réussite, si tu veux réussir ta vie, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu suives le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux avoir cette sérénité interne, cette paix intérieure, le vrai bonheur, il est dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je pense que chacun d'entre nous le voit autour de lui. T'as beau avoir plein de biens, plein d'argent, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Si tu veux vraiment connaître le vrai bonheur, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas ressentir un apaisement intérieur, un repos intérieur qui va faire en sorte que même si après on te ramène tout le bas monde sur un plateau, tu n'en voudras pas. Parce que tu auras goûté justement au vrai bonheur. Et ne parlons même pas du bonheur qui t'attend dans l'au-delà, si tu suis parfaitement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, wa barakallahu fikum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.